été, comme j'ai venu en septembre 2020, j'ai failli rester à dormir à l'aéroport. J'accompagne Sophie depuis mon arrivée sur la structure. Sophie est d'origine malgache. Elle est arrivée en France il y a 4 ans. Elle était mariée avec un Français qui, lui, faisait des allers-retours entre la France et Madagascar, car Sophie s'occupait d'une maison d'hôtes. Elle était propriétaire de terres sur Madagascar avec une petite plage paradisiaque dans lequel elle avait monté son projet personnel et qui était devenu un projet de couple. En septembre 2020, elle a pris la décision de rentrer en France pour être auprès de son mari de manière quotidienne. Et à son arrivée à l'aéroport, monsieur a pris la décision de ne jamais venir la chercher. Mon mari m'a dit que je ne peux pas rentrer à la maison, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'étais choquée. J'ai failli de suicide à cause de ça. Et après, c'est mon beau-frère qui m'a récupéré à Paris. Et après, je suis venue au Mans. Quand je suis venue au Mans, 15 jours après, il y a des papiers de divorce qui arrivaient. Et mon beau-frère, il m'a mise dehors à moi et à ma sœur. Et là, je ne peux pas quoi faire à cause de ça. Et moi, j'ai déjà parlé avec ma sœur qu'il faut que je suicide parce que c'est à cause de moi que les problèmes qui arrivent pour elle aussi. Et après, on a téléphoné 115. Donc 115 qui m'a pris en main. Elle est arrivée sur une structure où elle ne connaissait personne, où elle ne maîtrisait pas la langue et elle ne voyait pas de perspective d'avenir professionnel ni personnel. Toutes les personnes qui m'ont aidée et tout. Donc là, j'ai trouvé ma joie de vivre un petit peu. Et moi, j'ai essayé de chercher le travail à gauche et à droite. Et le divorce continue. Le harcèlement de mon mari continue aussi pour moi. Et le meilleur pour moi, c'est les gens d'ici qui m'ont accueilli dans les bras ouverts, qui m'ont donné tous les sourires et tout, et le courage. C'est merci pour eux. Parce que sans eux, j'ai rien quoi.